Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Nous allons faire un tour sur le marché de façon globale pour voir où en est-on par rapport au marché, etc. Ok, donc rapidement, vous allez vous retrouver sur l'échangeur sur lequel vous sentez le mieux, que ce soit sur Binance, que ce soit sur Get.io, KuCoin, Lbank, MES Global, BitGate, il n'y a pas de souci. Ok, donc suivez les explications. Rapidement, nous allons aller sur le marché. On prend le grand frère, le Bitcoin. On va voir là où nous en sommes et par rapport au marché de façon globale. Et le one day du Bitcoin est au début de montée et c'est un moment d'opportunité. C'est le bon moment de rentrer. Normalement, c'est le bon moment. Mais il y a ceci. Il y a une semaine qui doit couvrir le one day. Le une semaine qui couvre le one day n'est pas du tout en bonne position. Donc, ce qui veut dire que même si tu rentres sur le one day, tu ne vas pas profiter. Ça peut faire des petits mouvements, mais à tout moment, ça peut dégringoler vers le bas. Ok, comme c'était déjà le passé. Regardez ici. Ici, c'est le début de montée ici. Ça s'est remonté. Et ceux qui ont cru que non, ça va continuer par monter, d'un coup, ça s'est rechuté violemment vers le bas. Après, ça s'est remonté encore un tout petit peu. Ça s'est rechuté encore. Donc, ne voyez pas seulement le one day. Si vous voulez trader, il faut voir toutes les graphiques. Celle qui couvre le graphique principal, est-ce qu'elle est en bonne position? Donc, quand vous regardez, vous allez voir que vous allez constater que on n'est pas encore arrivé à la fin de chute. Ok, on n'a même pas encore entamé le début de montée. On n'a pas encore entamé le rétrécissement. Il faut entamer le rétrécissement. C'est la montée progressive vers le haut. C'est le rétrécissement vers le haut pour rentrer dans le vert et espérer que ça puisse continuer. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc là, malgré que le one day est en bonne position, si vous rentrez, c'est un risque que vous prenez. Ou soit vous rentrez, vous prenez quelques paliers, un palier, 0,5 palier, 2, 3, 0,03, bien 0,023, vous ressortez très rapidement. Vous voyez, non? Et là, il faut maîtriser, faut maîtriser parce que c'est un grand risque que vous prenez. Donc, soit le mieux, c'est de laisser. Ne faites rien, vous laissez, vous suivez de temps en temps le marché, le graphique. Parce que tout se joue ici. Parce que le 1 mois, le 1 mois est toujours bon. Le 1 mois, il n'y a pas de problème pour le 1 mois. Le 1 mois montre que le Bitcoin peut remonter encore. On peut voir le Bitcoin dans les prochains mois remonter encore. Et ce qui veut dire que le marché de façon globale peut aller dans le haut, peut aller vers le haut. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, mais si une semaine entraîne le 1 mois dans le rouge, là on peut dire que on peut dire adieu au bull run. C'est-à-dire on peut dire que c'est fini pour le bull run, pour cette section. C'est-à-dire pour ce 4 ans que nous avons dans laquelle nous sommes. Vous voyez, non, on peut dire que c'est fini pour le bull run et là on va commencer par entamer la chute de façon progressive. Et le Bitcoin peut commencer par chuter jusqu'à peut-être dans les 40 000 $, 35 000 $, 55 000 $ dans les environs. Et ça peut prendre 1 à 2 ans de chute. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. On est entre deux. Soit le Bitcoin, dans les prochains mois, peut prendre une montée, peut remonter jusqu'à un niveau avant de commencer par chuter. Soit ça peut faire comme ça, être dans de scie jusqu'à un moment et puis commencer par chuter de façon progressive. Donc là, pour l'instant, on va être observateur pour ce qui concerne le marché. On ne va pas se précipiter pour chercher à dire je vais, etc. Non, non, non. Ok, maintenant, ce que nous allons guetter, c'est soit les new listings et puis les cryptos périodiques. Parce que quand le moment où les cryptos périodiques, la saison des cryptos périodiques, on va le dire comme ça, la saison des cryptos périodiques, c'est le moment où le Bitcoin commence par chuter. C'est le Bitcoin dans un moment de chute progressive là. C'est en ce moment que tu vas voir les cryptos périodiques, eux, ils vont performer. C'est que les cryptos périodiques sont des cryptos qui sont là, qui ne bougent pas. Et puis d'un coup, ça peut faire 1000%, 300%, 500%, 200%, etc. Et puis d'un coup, arriver un moment, retomber. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour l'instant, on n'en est pas encore là. On va espérer, on va patienter espérer que le Bitcoin puisse remonter à nouveau dans les prochains mois. Après la remontée,
Là, on va aller sélectionner, on va aller repérer les périodiques et aller sur les périodiques. Ok, maintenant, pour ce qui concerne les ETF, pour l'instant, le marché n'est pas stable. On est en dents de scie. Donc, tu peux te dire que je vais aller sur une crypto périodique, je vais trader. Non, je vais aller sur les ETF, je vais trader les ETF. Mais d'un coup, ça peut aller violemment vers le haut, ça peut retomber violemment vers le bas. Mais si tu ne sais pas trader les cryptos, choses là, les ETF là, les ETF, si tu ne sais pas trader, tu peux voir ton capital se diviser par 10, se diviser par 4. Même chose, tu peux voir ton capital faire x3, x5, x10 également. Avec les périodiques, si tu sors rapidement, pas les périodiques, les ETF, je suis en train de mélanger, avec les ETF. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, bref, c'est un peu ça, les gars. Pour ce qui concerne le marché de façon globale, pour l'instant, ce que vous devez faire, c'est de patienter, de ne pas chercher à rentrer forcément sur le marché, mais d'observer, voir ce qui va se passer avant de chercher à voir s'il faut rentrer ou pas. Mais pour l'instant, quand vous regardez, le marché est en dents de scie, ça monte un peu, ça redescend, ça monte un peu, ça redescend. Il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de certitude. Donc, on observe, on patiente, ok, pour voir dans les prochaines semaines ou mois ce qui va se passer avant de décider, ok.